Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit moment en cuisine. Alors je vous ai préparé une petite chose. Enfin, je vous ai surtout montré ce que j'avais fait. Donc déjà, j'ai fait une préparation, j'ai fait une brandade de morue. Enfin, pas de morue, de poisson. C'était pas de la morue. Enfin, c'est du cabillaud, mais il n'est pas salé. Donc là, bon, c'est très très rapide parce que je vous l'avais déjà filmé. Donc c'est des petits plats que je prépare à l'avance pour les journées où j'ai pas le temps ou pas envie ou autre. Voilà, comme ça pour l'hiver, je suis parée. Et aussi pour la fameuse 5e semaine, pour ceux qui font les enveloppes sur 5 semaines. Et après ceci, je vais vous partager une petite recette. Alors c'est pas la mienne, c'est une recette que j'ai eue sur la chaîne de Lelou Family. Alors j'ai modifié 2-3 bricoles, mais ça y ressemble. Voilà. Donc là, c'est du pesto et on m'a dit que je pouvais le surgeler, puisqu'on ne mange pas tout le temps. Donc du coup, j'ai fait, comme avec le reste, ce que je fais souvent, j'ai fait des petits cubes que j'ai donc surgelés. Et ça fonctionne bien, parce que quand je les ai démoulés après, il n'y a pas eu de souci. Et ça fait une petite part, c'est pas mal. Quand ça fait une petite part de pâte, par exemple. Bon, ça s'est démoulé tout seul. Ça évitera de perdre la quantité qui se trouvait encore dans le pot. C'est tout bête. Donc là, je vais vous donner les ingrédients donc, pour cette petite recette. Alors, c'est une recette sucrée-salée. Donc, il va vous falloir une tomate. Moi, j'ai mis 2 oignons. Là, il me restait un petit peu de ciboulette, ou de cile, ça dépend comment vous l'appelez. Là, j'ai pris du riz cassé 2 fois, ce sera l'accompagnement. Là, c'est du paprika, du curcuma, du gingembre, un bâton de cannelle, des clous de girofle et une étoile, une anis étoilée, pardon, de la badane, du sel, du poivre. Je vais mettre un petit cube de bouillon maison. Je vais mettre un petit peu de persil et ail et aussi du laurier et de la tomate concentrée. Et là, moi, j'ai pris un blanc de poulet que j'ai mis en petites lamelles, mais vous pouvez très bien prendre un haut de cuisse ou je ne sais quoi. Vous faites comme vous voulez, ce sera juste plus long au niveau de la cuisson. C'est tout. Donc là, bon, j'ai tout mixé, moi, ça va plus vite. Donc ça va faire une sauce un peu sympa. Donc on réserve à côté. Là, je fais pareil avec la tomate. Bon, j'aurais pu mettre avec, mais comme je voulais faire revenir un peu mes oignons avant, j'ai préféré faire comme ça. Donc là, j'ai mis un peu de beurre avec un peu d'huile d'olive dans le fond. Là, je vais juste faire revenir donc mes blancs de poulet. Donc après, vous faites pareil avec la viande de votre choix. Hein. Après, ça peut être de la dinde, ça peut être toute autre chose. Hein. Juste au niveau de la cuisson. Là, ça va être rapide. C'est une recette vite fait pour un soir. J'en ai fait un peu plus pareil pour faire des barquettes. Enfin, pour faire une barquette. C'est très souvent c'est souvent comme ça que je fais en fait. Même si c'est un plat vite fait, on peut en faire un petit peu plus et ça me fait de l'avance. Donc là ensuite je vais faire venir mes oignons. Alors, il y a beaucoup de mélange, il faut bien mélanger, surtout après quand on va mettre les épices. En attendant, j'ai mis de l'eau à chauffer dans la bouilloire. Donc là je mets les épices que je vous ai dit. Alors, moi j'ai mis un de chaque, un cannelle et une étoile. J'ai mis 2 clous de girofle, ils sont tout petits. Et j'ai mis 2 feuilles de laurier. Voilà. Après la quantité, vous voyez par rapport à votre quantité de viande. Hein. Ouais, les blancs de poulet qui étaient gros, donc j'en ai mis qu'un. Donc là, je vais mettre une demi-cuillère de paprika, toujours pour la quantité. J'ai baissé un peu le feu aussi pour pas que ça brûle. Après, pareil, hein, vous gérez par rapport à votre quantité. J'ai mis à peine une demi-cuillère de gingembre. Vous pouvez mettre du frais si vous avez. Curcuma,
une cuillère à café. Alors on va bien remuer pour bien qu'il y en a partout sur les oignons. Là, ça commençait déjà à sentir très bon. Et en plus, c'est bien, il n'y a pas beaucoup de vaisselle puisque tout va cuire dans la même sauteuse. Ou marmite, ou fait tout ce que vous voulez. Donc là, après 5 minutes, je remue encore un peu, je décroche bien tout ce qui est au fond. Là, je vais mettre une demi-cuillère à café, donc non, à soupe, pardon, de concentré de tomate. À peine une demi, oui, j'ai pas mis trop non plus. Toujours par rapport à ma quantité. Je vais mettre du sel et du poivre à votre convenance. J'en ai mis après, moi, parce que j'en avais pas mis beaucoup et c'est pas suffisant. Bon, après, vous goûtez, hein. C'est mes petits bouillons, il n'y a pas de sel dedans, donc là. Là, je vais mettre 2 petites cuillères à café dans mon petit mélange ail et persil. J'arrive au fond de celui-là, mais j'en ai un autre d'avance, donc ça va. Voilà, un comme ça, un petit peu. Après, pareil, ça suivant vos goûts, hein. Là, je sais pas ce que je ratatouille. Là, on remet encore. Et là, on va laisser ça cuire un petit peu, un petit moment. Voilà, là, on rajoute donc nos morceaux de poulet. On remet encore. Il y en a bien partout. Ça va bien, ça va bien prendre de goût. Là, on rajoute les tomates. Si vous n'avez pas de tomates fraîches, vous mettez de la tomate en boîte, hein, il n'y a pas de problème non plus. Surtout si vous avez une grosse quantité de poulet, il faudra en mettre plus. Donc, bon. Là, je rajoute de l'eau jusqu'à couvert. Et ça, je vais laisser ça mijoter à peu près 25 minutes. Voilà, à feu doux. C'est des filets, donc ça va aller vite. Là, pour moi, c'est terminé. Donc ensuite, je vais enlever les morceaux de poulet. Ils sont déjà cuits. On enlève tout ça. Entre temps, j'ai nettoyé du riz. Enfin, le riz, je l'ai nettoyé et je l'ai bien rincé, évidemment. Et là, je vais remonter le feu. Là, je vais mettre donc mon riz. Là, vous mettez le riz de votre choix aussi, hein. Pareil, bien surveiller la cuisson, parce que là, je vais pas rajouter d'eau. Et ça va cuire donc dans la sauce. Donc si ça manque d'eau, vous rajoutez, hein. Vous surveillez. Il faut pas que votre riz soit en bouillie, hein. Sauf que moi, c'est du riz cassé 2 fois, donc c'est tout petit. Donc voilà. Et après, on se retrouve donc dans l'assiette. Donc voilà ce que ça donnait, c'était très très bon. Là, vous pouvez rajouter du raisin, des amandes, vous voyez, ce genre de choses. Bon, mais nous on n'aime pas, donc j'ai laissé ça comme ça. Et là, donc j'ai fait une autre barquette, ça sera donc on va mettre au congélateur pour un de ces jours. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.